Vous adorez la bande dessinée et je pense que vous adorez ceci aussi. Coup de projecteur sur Corentin Tréguier. Exactement. Alors vous connaissez tous Tintin au Congo, oui. Classique de la bande dessinée. Voici donc Corentin Tréguier au Congo. Alors forcément, avec un titre pareil, on pense tout de suite à Hergé. Et la comparaison, elle est valable pour l'aventure, pour l'humour, qui sont deux éléments qui sont présents tant chez l'un que chez l'autre. Par contre, évidemment, il y a plus ou moins un siècle qui sépare Tintin au Congo de Corentin Tréguier au Congo. Donc forcément, le ton est quand même radicalement différent, avec des questionnements beaucoup plus modernes, à la fois sur la place des femmes et surtout sur la colonisation, parce que, évidemment, depuis lors, les esprits critiques se sont quand même un peu aiguisés face aux ravages du colonialisme. J'ouvre la BD, c'est fou, il y a quand même un lien avec Tintin, je trouve, ça me fait penser à Tintin. Le côté ligne claire, oui, certainement. Et au niveau du pitch, alors le récit de cette BD, il se situe en 1872, à une époque où les puissances coloniales rêvent de mettre la main sur les richesses africaines qui leur échappent encore, notamment au Congo. Et donc, la France et la Belgique vont profiter du fait qu'un professeur, qui s'appelle le professeur Delescluze, a disparu sur les rives du fleuve Congo pour envoyer là-bas un jeune officier sans aucune expérience, qui s'appelle Corentin Tréguier, pour lui demander de ramener ce fameux professeur qui a disparu. En tout cas, ça c'est pour la version officielle, parce qu'en réalité, la France qui envoie Corentin là-bas, elle compte surtout sur cette mission pour faire de la prospection sur place et pour essayer de mettre la main sur les richesses du Congo. Et d'ailleurs, pour s'assurer que la mission va réussir, il flanque le petit Corentin Tréguier, qui est un peu naïf, d'un second assez fort en gueule et assez brutal, qui s'appelle le capitaine Gabard. Ce gars-là, il va pas tarder à agir comme le véritable chef de la mission, tandis que Corentin, lui, il est cloué dans sa cabine, victime d'un terrible mal de mer, ce qui est quand même un peu le comble pour un Breton. Capitaine Abar, capitaine Haddock, on pense à capitaine Haddock, tout de même, il y a d'autres personnages, il y a des méchants, j'imagine. Oui, il y a notamment une méchante, un peu méchante, gentille, on ne sait pas exactement, une espionne belge, puisque pour ne rien arranger, Corentin a accepté d'accueillir à bord de son bateau une jeune femme qui prétend vouloir se rendre en Afrique pour récupérer une somme d'argent, mais en réalité, c'est une espionne qui est envoyée là par le gouvernement belge. Elle s'appelle Camille de Willers et elle a été dépêchée aux côtés de Corentin pour s'assurer que les richesses du Congo n'échappent pas au roi Léopold II. Et je vois sur la couverture l'adaptation du podcast à succès de France Culture, 1 million d'écoutes. Donc en fait, au départ, cette histoire, c'est du son. Oui, c'est très étonnant. Une fois n'est pas coutume, c'est une BD qui est l'adaptation d'un podcast, le podcast du même nom, qui s'appelle L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo. Si vous aimez les podcasts, je vous invite vraiment à l'écouter. C'est une série audio en 10 épisodes, produite par France Culture, et qui a connu un immense succès depuis sa création en 2018. Et c'est ce qui a amené Emmanuel Suarez, qui est l'auteur de ce podcast, à envisager aussi une adaptation graphique de son histoire. Et pour ça, il s'est associé Cocorico à un dessinateur belge. Dis donc, il y a pas de Belgique. Voilà, et dont le dessin, effectivement, très ligne claire, nous ramène à l'univers d'Hergé. Et Mathieu, c'est basé sur des faits réels, cette histoire? Non, c'est purement fictionnel, donc c'est vraiment fictionnel. C'est amusant parce que ça se passe finalement, c'est écrit 100 ans après Tintin au Congo, mais ça se passe 60-70 années avant. Exactement. Ouais. Avec une lecture quand même plus actuelle. Exactement, ça revisite quelque part la colonisation du Congo. C'est ce qui vous a plu dans cette BD? Oui, ce qui est génial, c'est que on a tous les ingrédients d'un bon roman d'aventure, de l'exotisme, des rebondissements, de l'humour, de l'amour, des trahisons, des personnages attachants. Donc clairement, ce qui est très sympa aussi, c'est que tous ces personnages vont voir leur certitude être bousculés au cours du récit, avec, je ne spoil rien, un dénouement totalement inattendu, qui va, à mon avis, laisser un peu les lecteurs sans voix. L'incroyable expédition, on sent que vous avez pris du plaisir. Oui, c'est très agréable. C'est très communicatif. Yes, de Corentin Tréguier.